Salut tout le monde et bienvenue à TCF en poche. Je suis Charlène, ta coach TCF. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la tâche numéro 1 de l'expression orale. Et pour nous aider, nous allons utiliser les fiches de révision que j'ai moi-même créées pour le TCF, que vous pouvez bien évidemment télécharger sur mon compte Pinterest et je vous mettrai le lien en description. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la tâche numéro 1 de l'expression orale pour le TCF, pour tous les tests TCF, se déroule sous forme de présentation. Il est donc impératif que tu saches donner certaines informations sur toi-même, ton prénom, ton âge, ton origine, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es étudiant, est-ce que tu travailles, etc. L'examinateur te demandera de te présenter et tu pourras ainsi commencer ton discours par un bonjour, je m'appelle, j'ai tel âge, je suis de telle origine, je suis étudiant ou je travaille comme, et tu donneras le nom de la profession. Tu pourras aussi parler de ta famille, de tes activités, des langues étrangères que tu parles, heu, de la ville où tu habites et d'autres choses par rapport à toi. Le déroulement exact de la tâche numéro 1 de l'expression orale peut être un petit peu différent selon l'endroit où tu vas passer ton test. Par exemple, moi, j'ai passé mon test au Brésil et on m'a laissé parler, on m'a laissé me présenter pendant 2 minutes toute seule. Maintenant, le plus souvent, c'est que tu vas te présenter et ensuite l'examinateur te posera des questions. Alors, il te posera des questions soit sur une information donnée lors de ta présentation, soit sur des questions aléatoires, mais sur toi-même. Il pourra te poser des questions comme par exemple, où est-ce que tu habites? Est-ce que tu aimes bien ta ville? Quelles sont tes activités préférées? Est-ce que tu pratiques une activité sportive? Est-ce que tu joues d'un instrument? Parle-moi un peu de ta famille, parle-moi de ton travail, etc. Et ici, sur les fiches de révision, tu vas trouver un exemple de présentation. Donc, on a la présentation de Anne. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans et je suis française. Récemment diplômée de l'Université de la Sorbonne en chimie, j'habite actuellement chez mes parents et je suis célibataire. Je viens de trouver un travail. Donc ça, c'est un exemple de présentation courte. Moi, j'aurais sûrement rajouté quelques détails sur les activités que j'aime faire, aussi sur mon travail parce que je viens de trouver un travail, comme dit Anne, et puis sûrement sur ma famille, sur mes parents. Est-ce que j'ai des frères et sœurs, etc. Alors, un petit conseil que j'aimerais te donner, c'est de préparer, oui, ta présentation avec une liste de points d'informations que tu souhaiterais donner, mais par contre de ne pas apprendre ta présentation par cœur. Parce qu'il est très facile pour l'examinateur de repérer quand quelqu'un a appris sa présentation par cœur, pardon, et du coup, le discours semble moins naturel. Il est fort possible qu'à ce moment-là, l'examinateur te coupe et commence à te poser des questions. Donc, sois vraiment naturel dans ton discours. Essaie d'organiser tes pensées, mais de ne pas apprendre ton discours par cœur. Regardons maintenant le vocabulaire qui pourrait être utile. Donc évidemment le bonjour. Ensuite, j'ai plus âge. Fais très attention. En français, on utilise le verbe avoir pour dire l'âge, pour donner ton âge, et non pas le verbe être. Pour ceux qui parlent anglais, ça peut être assez difficile. Ensuite, la nationalité. Je suis de nationalité brésilienne ou tout simplement je suis brésilienne, je suis française, je suis chinoise, etc. Études, j'ai fait des études de, et ensuite tu vas donner le domaine de tes études. J'ai fait des études de chimie comme Anne. J'ai fait des études en génie mécanique, par exemple, pour les ingénieurs. Ensuite, habiter chez, j'habite chez mes parents, mais tu peux aussi habiter tout seul. J'habite tout seul dans mon appartement. Je loue une maison, je loue un appartement. Venir de, c'est quand tu finis une action à ce moment-là. Donc, je viens de trouver un travail. Donc, c'est à ce moment-là, il n'y a pas très longtemps, cette personne a trouvé un travail. Je viens de déménager. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déménagé. Et je travaille comme pour ceux qui travaillent. Je travaille comme professeur. Je travaille comme ingénieur. Ici, évidemment, ce ne sont que des exemples. Il y a énormément d'autres choses, d'autres mots que tu pourrais utiliser pour
ta présentation. Du côté grammatical, je te conseille vraiment d'apprendre et de maîtriser les temps au présent et au passé composé, surtout avec des verbes que tu sais que tu vas utiliser. Par exemple, le verbe appeler, le verbe avoir, le verbe habiter, le verbe apprendre si tu veux décrire que tu apprends le français, etc. Évidemment, tu peux t'entraîner soit en t'enregistrant, soit tout seul devant un miroir ou même avec ton professeur de français en pratiquant les questions: quel âge as-tu? De quelle nationalité es-tu? Est-ce que tu as une grande famille? Est-ce que ta famille est petite? Est-ce que tu as fait des études? Quelle étude as-tu fait? Est-ce que tu travailles? Etc. Je rappelle que dans mon cours Udemy, tu as le droit à une correction de l'expression écrite et de l'expression orale. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Pour plus de conseils, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je te souhaite bon courage dans tes révisions du TCF. À plus.